قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله وقال بعضهم للإمام أحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il fait partie des imams qui ont traité ce sujet kathiran, ay khuturat ahl al-bida', le danger de l'innovation et des gens de l'innovation, et il a cité des règles concernant la mise en garde, et il a rapporté les paroles des salaf. Farahimahullah mujaddidun, il a fait revivre مثل هذه المسائل وهذا المنهج العظيم منهج السلف في هذا الباب وفي غيره بإذن الله جل وعلا. فإل a rapporté la parole de l'imam Ahmed أن واحد lui a dit يثقل علي, et j'ai du mal à dire أن فلان كذا, فلان c'est un innovateur, فلان c'est un égaré. فإل a dit à l'imam Ahmed j'ai du mal يثقل علي كذا. فالimam Ahmed lui a dit إذا سكت أنت وسكت أنا, si tu te tais et moi je me tais, فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. Si tout le monde se tait, l'ignorant, comment il va savoir أن هذا il est على حق, هذا il est على باطل. Un tel il suit le droit chemin, un tel c'est un égaré. Cette chose c'est une sunna, cette chose c'est une bid'a. Cette chose elle est bien, cette chose elle est mauvaise. Ça nous montre que si on est égoïste, on va se faire du mal et on peut être la cause pour faire du mal aux autres. A'immatus Sunnah, ils ont fait énormément de sacrifices. L'imam Ahmed rahimahullah, l'épreuve qu'il a subie, il aurait pu faire comme beaucoup à son époque. Il se tait. Est-ce que le Coran il est makhlouq, il n'est pas makhlouq? Il se tait. Il risquait la prison, il risquait la mort, il s'est fait fouetter, torturer, etc. Il a fait de la prison. Mais il a fait des sacrifices. Pourquoi? Parce que Haoula, il pensait à l'umma, il pensait à leurs frères. Mais celui qui pense qu'à lui, il ne veut pas faire de sacrifice. Fi dinillahi azza wa jal. Chacun dans certaines choses, il se fera du mal. Et il peut être une cause pour faire du mal aux autres. Bien sûr, chacun selon sa capacité. L'imam Ahmed, rahimahullah, c'était un imam min a'immat sunnah, imam ahl sunnah à son époque. Il a fait هذا الجهاد العظيم وحصل خير. بعض الناس صحيح ils ressentent هذا. Le fait de dire un tel c'est un égaré. Nous on doit suivre la voie des salaf et on doit faire des efforts. Amma tu veux faire que les choses qui t'arrangent, et quand une chose elle te dérange, tu la délaisses. Enfin, tu vas délaisser énormément de choses dans ton din. Notre din, il est fondé sur les sacrifices, tu dois faire des efforts. Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Ils ressentaient cette difficulté. Et bien sûr que c'était des compagnons radiyallahu anhum, et ils obéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient ce plaisir de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais dans certaines choses, le froid, la difficulté, la mort, les blessures, c'est des êtres humains. Ils ont ressenti de la difficulté, ils ont patienté. Cet exemple pour montrer qu'on doit patienter. Une chose, elle nous dérange, on la délaisse. Ils sont hakada, moi, je m'occupe de moi. Un tel, il est égaré ou il n'est pas égaré, c'est pas mes affaires. Là, en général, ils n'avancent pas dans l'ilm. Et en général, ils se font du mal. Notre din, c'est un din où on doit suivre le salaf et on doit penser à la communauté. L'imam Ahmed, il a pensé à la communauté. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il l'a élevé. Mais celui qui pense qu'à lui, s'il reste à la sunnah, en général, ils ne sont pas élevés, ils n'avancent pas beaucoup dans l'ilm. قال ومثل toujours كلام الإمام ابن تيمية ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم والتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. ثم il a rapporté l'ijma' Cheikh l'Islam. Il a rapporté l'unanimité que c'est une obligation de montrer حال المخالفين. Notre din il est fondé sur mithl هذه الحجج. Il a rapporté l'ijma' et c'est un ijma' sahih. On a déjà cité des paroles d'imam Fiyad à l'obligation de mettre en garde contre Ahlul Bida'. Celui qui a la capacité. Celui qui n'a pas la capacité, il accepte la mise en garde. Amma l'insan, il n'a pas la capacité de mettre en garde. Personne ne te dira mais en garde si tu ne peux pas. Tu n'as pas
la capacité, tu n'as pas la science. Lakin, quand une mise en garde, elle est faite, et tu es capable de la comprendre, ben ne la rejette pas. Ça fait partie de notre dîne. قال رحمه الله حتى قيل لأحمد بن حنبل deuxième naql, deuxième récit concernant l'imam Ahmed, ils lui ont dit الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. Donc la comparaison entre deux hommes, واحد qui fait énormément d'efforts dans l'ibada, يصوم يصلي يعتكف. Un autre قام بهذا الجهاد العظيم, il fait ce jihad à réfuter ahlul bid'a wal ahwa. Ils ont demandé à l'imam Ahmed c'est lequel le meilleur de ces deux hommes. فقال إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. Il n'y a aucun doute. Celui qui fait as-salat wa as-siyam, il fait beaucoup d'efforts في هذا et se concentre sur ses ibadat, il a un fadl azim. Lakin l'autre, son ajr il est plus grand. Pourquoi? Parce que le premier, le bien il est restreint sur lui-même. Le fait qu'il fasse siyam, qu'il fasse salat la nuit, qu'il fasse l'i'tikaf, c'est pour lui. Amma l'autre, ce jihad qu'il fait contre les innovateurs, c'est pour toute la umma. Et on répète, ne pas comprendre un celui. On répète, ils ont une compréhension, dès qu'ils lisent mitla hadihi al-athar, c'est une compréhension, elle n'est pas exacte. Ils comprennent min hada, tu dois t'occuper de parler sur les innovateurs du matin au soir et ne pas faire d'efforts dans l'adoration. L'imam Ahmed, rahimahullah, c'est un abid. Abid, qiyam al-layl, siyam, ijtihad, etc. Vous connaissez une partie de sa biographie. Et kadhalik al-ubbad. Al-ubbad qui font des efforts dans le siyam, dans l'i'tikaf, dans salat, ça ne veut pas dire qu'ils n'acceptent pas les réfutations, là. Lakin, il n'y a aucun doute, il y a certains imams, ils se sont spécialisés fi hada wa nafa'a Allahu bihim. Qadiman wa hadithan, à l'époque des salafs et à notre époque. Donc on n'a pas le droit de renier leurs juhud, leurs efforts. Et anta ne néglige aucun des deux aspects. L'ibada fait des efforts et ar-radd ala ahl al-bid'a fait des efforts. Si Allah t'a ouvert les portes, tu as de la science et tu connais le haqq, montre et patiente. Tu n'as pas la capacité de faire la mise en garde. Enfin, si quelqu'un d'autre l'a fait, tu es concerné, accepte. قال رحمه الله انتهى كلام شيخ الإسلام يشير إلى الرد على أهل البدع. كلام شيخ الإسلام donc مجموع الفتاوى. قال الشيخ عبد السلام فأين الذين يعيبون قلة قليلة من أهل السنة الآن يتكلمون في أهل البدع في حين السكوت أكثر من نظنهم أغير الناس على السنة. الشيخ عبد السلام pourquoi il a cité هذا? Pour montrer pourquoi à notre époque certains y critiquent qillatan qalila comme ils les appelaient. Vraiment une minorité, mais minorité de savants qui réfutent Ahl al-Bid'ah. Pourquoi ils sont critiqués? Si on revient à la voie des salafs, est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est de la médisance? Est-ce qu'ils divisent? Abadan. Ceux qui divisent, c'est ceux qui font le bid'ah. Il n'y aurait pas de bid'ah, il n'y aurait pas de division. C'est pas la réfutation qui divise. La réfutation, elle est faite pour réparer cette division. Ceux qui acceptent, ils reviennent, on n'est plus divisés. Quand il y a division, ils disent mais un tel il a réfuté. Pourquoi il a réfuté le bid'ah? Enfin, c'est le bid'ah la cause. Arrêtez le bid'ah et les savants ils réfuteront pas. Les savants ils vont pas réfuter un sunni qui fait des efforts et qui est à la sunna abadan. Donc, Cheikh Abdel Salam il a fait ce tanbih. Pourquoi haoula yatakallamun? Pourquoi ils critiquent haoula al-qilla? Au minimum, insan il se tait. Le moins qu'on puisse faire, nous c'est dua. Amma ba'dhum la dua. Il ne faut pas de dua pour eux. Et ils cherchent toujours à s'opposer. Ça, c'est le hawa. قال ويقولون لأولئك اشتغلوا بالعبادة فإن الاشتغال بالعبادة أفضل لكم فنقول لهم هل الإمام أحمد خاضع للأمة بهذه الوصية وهل ابن تيمية خاضع للأمة إذ نقلها مقرا لها. بعضهم صحيح ils ont cette shubha. Ils disent mais occupez-vous avec l'ibada, occupez-vous avec la lecture du Coran. Occupe-toi avec talab al-ilm. Pourquoi vous cherchez à savoir ou pourquoi vous dites un tel? On a ils veulent pas, ils visent pas ceux qui passent leur temps fi hada du matin au soir et qui ont d'énormes manquements dans l'ibada, etc. Ils visent pas haoula. Ils visent ahlul ilm. Ils visent ahlul ilm mais ils vont pas te le dire directement. Ils savent que tu aimes ce savant et ils savent que ce savant il est respecté. Enfin, ils vont essayer de t'écarter avec ce genre de shubha. Il n'y a aucun doute
أن ولله الحمد السلفي العاقل, encore plus طلبة العلم, encore plus les savants, أنهم ils ne passent pas leur journée à critiquer les gens, أبدا. لكن أهل البدع ils sont comme ça. Le savant tu le trouves du matin, il se lève avant le fajr, il fait qiyam al-layl, thumma il fait salat al-fajr, thumma après le fajr il lit le Coran ou il révise en général, thumma des durus, thumma des réponses à des questions, thumma une visite, thumma l'explication d'un livre, etc. Vous connaissez la journée d'un savant à peu près? Thumma tu trouves ce savant, il fait une réfutation de 10 minutes. 10 minutes. Et tu trouves Ahlul Bid'a, ou man ta'athra bi Ahlul Bid'a, ils disent regardez ceux-là. Toujours ils mangent la chair des gens. Awalan, ils mentent en disant ils mangent la chair des gens. Il y en a, c'est une nasiha, il conseille, il veut le bien pour la Ummah. Et thaniyan, pourquoi tu dis pas ce que son temps alors que c'est 10 minutes? Pourquoi tu dis pas le contraire? Hada ar-rajul c'est un salih, toute la journée, masha'Allah, il est fait l'ilm ou l'ibada. Pourquoi tu prends en compte ces 10 minutes? Vous savez pourquoi? Parce que ça les dérange et ils veulent faire tomber le savant et ceux qui suivent les savants. Fantabihu. L'imam Ahmed, rahimahullah, ils lui ont cité les deux cas et il a dit celui qui fait les réfutations, il est meilleur. L'imam Ibn Taymiyyah, naqala hada, il a rapporté hada, muqirran lah, comme a dit Cheikh Abdel Salam. Il l'a rapporté parce qu'il est d'accord. Et on ne connaît pas un savant qui a réfuté l'imam Ahmed ou l'imam Ibn Taymiyyah fi hada. Abadan, ils sont tous d'accord. Ulama as-sunnah. Pourquoi ne pas être d'accord à notre époque? Ceux qui ne sont pas d'accord, imma c'est un ignorant, imma il contredit la voix des salaf. Aïe, bihawa, en suivant ses passions. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله فاتقوا الله تعالى في أنفسكم أيها الناس ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون كفى تدليسا على هذه الأمة كفى خداعا لها. C'est pour ça que Cheikh Abdel Salam il a fait 7 muhadara. Wallah alhamd, c'est devenu une risale pour répondre au talbis de Haoula. لأن هؤلاء ils ont dit talbis. Le talbis c'est le fait de mélanger le haqq bil batil. انظروا التلبيس. Occupez-vous de la science, occupe-toi du Coran, occupe-toi de l'adoration. C'est taïb. Lakin lui, ce qu'il veut, c'est de t'écarter de ce savant qui met en garde pour que celui qui suit aveuglément ou par passion, son shir, l'égaré, tu mets plus en garde. C'est ce qu'ils veulent. Ne crois pas que quand il te dit occupe-toi de l'adoration du Coran, lui-même il a d'énormes manquements en général. Lui-même. لكن القصد c'est هذا et نحن on le répète le musulman il doit faire des efforts في هذا كله ونحن on rejette pas والله الحمد العبادة les efforts dans le Coran dans طلب العلم بل on appelle à faire ces efforts on essaye d'en faire et كذلك on rejette pas les mises en garde les réfutations qui sont faites avec science. Ce qu'on doit rejeter c'est le jahl. Vous avez remarqué que haoula, vous l'avez tous entendu ça, arrêtez de vous occuper avec les réfutations, apprenez le Coran, étudiez la science, etc. Vous avez remarqué que Haoula, ils n'ont jamais réfuté la réfutation. Matalan, il dit, n'écoute pas cette réfutation et je vais vous prouver pourquoi elle est fausse. Et il cite des arguments. Le cheikh, il a dit ça, c'est faux, parce que c'est pas toute réfutation qu'on va accepter. Le savant, il n'est pas infaillible, il peut se tromper. Lakin, pourquoi vous ne montrez pas? Ils sont incapables de le faire. Lakin, ils essayent de t'écarter avec ce genre de chouba.